Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine j'ai décidé de vous partager ma façon de faire sur une nouvelle culture, celle des pois mange-tout. Alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Les pois mange-tout font partie de la grande famille des pois de manière générale, ou Pisum sativum pour les latinistes de la chaîne. Les pois sont divisés en deux catégories, les petits pois dont on consomme les grains et les mange-tout dont on mange la gousse complète et les grains à peine formés. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo sur les petits pois et au moment où je parle, les premières récoltes ne vont pas tarder. Dans les pois mange-tout, on retrouve des variétés à rames qui peuvent grimper à près de 2 mètres et des variétés naines qui peuvent aller de 30 à 50 cm. Ici à l'Escapade, j'ai choisi une variété dite demi-naine. Vous pouvez semer les variétés mange-tout en pleine terre de mai à juillet ou en godet dès le mois d'avril. J'ai choisi cette solution pour plusieurs raisons. La première est d'espérer obtenir une récolte précoce. La seconde, c'est que les limaces ont tendance à se régaler lorsque les pois lèvent et le but étant avant tout de nourrir le jardinier. Je n'ai pas filmé le semis en godet car cela n'a rien de bien compliqué et surtout je l'ai effectué la veille de mon départ en vacances. J'ai procédé en poquet, c'est-à-dire que j'ai mis 4 à 5 graines recouvertes de terreau, un bon arrosage et au retour d'une semaine de vacances, les pois avaient bien levé. Je décide de les placer sur une parcelle orientée sud mais qui est protégée par l'ombre de la maison en milieu d'après-midi. En effet, les pois semblent apprécier un sol léger et frais ainsi que bien aéré. Ça tombe bien, cette petite parcelle a bénéficié de nombreux amendements ces dernières années. Enfin, dernière raison, j'ai lu que les pois appréciaient la proximité de la pomme de terre et c'est ce que j'ai planté à côté. Je ne sais pas toujours quoi penser de ces histoires d'association. J'ai déjà planté des cultures qui, semblait-il, ne s'aimaient pas, avec pourtant de très bons résultats. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quelles associations vous pratiquez. Je me rends compte qu'il me reste de la place et j'en profite pour faire un rang en pleine terre. Si cela fonctionne, cela me permettra d'augmenter ma production et d'espacer mes récoltes dans le temps, et ça, ce n'est pas négligeable. Bien qu'il s'agisse d'une variété naine, je préfère la tutorer. Pour cela, j'utilise des bambous et du grillage. Je viens créer une sorte de pont à proximité de mes pois et je viens les aider à s'y accrocher. D'ailleurs, n'hésitez pas à aider régulièrement vos pois et de manière générale vos cultures à grimper sur vos structures. Je pense notamment aux concombres ou aux haricots grimpants. Un autre avantage des pois, c'est que c'est une plante améliorante et peu exigeante, car elle apporte de l'azote au sol. Vous pourrez donc enchaîner les cultures sur une même zone sans problème. C'est d'ailleurs ce que je ferai avec mes petits pois, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Même si vous ne le voyez pas, j'ai bien arrosé mes plants après l'implantation au potager. Pour finir, il est important de buter les pois. 3 à 4 semaines après la levée, il vous faudra rajouter de la terre au pied des plants pour les consolider. Par la suite, je viendrai également les pailler pour les protéger de la chaleur et de la sécheresse. La cueillette se fera tout au début de la formation des grains et il est préférable de les manger frais. Les mange-tout ont l'avantage d'être productifs et bien plus rapides à préparer que les petits pois qui nécessitent une préparation parfois longue avant la dégustation. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à utiliser l'espace commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.